celui qui veut marcher de manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons lui céder le micro pour sa deuxième prise de parole
à l'occasion de notre conférence spirituelle. Écoutons attentivement. Monsieur le doyen du STEP, honorable membre du corps professoral, étudiantes, étudiants, anciens visiteurs et frères et sœurs dans la foi, je vous salue ce soir dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant la réflexion de ce soir, je voudrais prendre quelques brèves minutes pour adresser un mot d'encouragement au corps estudiantin. Et au cours de mon travail, mon ministère ici, à la tête de cette institution, parfois certains étudiants osaient me poser des questions au sujet de ma vie privée. Je leur disais toujours que le doyen que vous voyez devant vous aujourd'hui n'est pas tombé du ciel tel que vous le voyez. Il y a tout un cheminement dans ma vie. Dieu a fait route avec moi. Je suis né tout près de la ville de Saint-Marc le 17 janvier de l'année 1933 de l'an de grâce. Orphelin à 4 ans d'âge, je fus adopté par une tante qui m'aimait beaucoup, la grande sœur de mon papa. Et c'est chez elle que j'ai appris à lire dans une petite Bible, version Louis II, et à chanter dans un recueil des chants de victoire. Les chants d'espérance n'étaient pas nés encore, ça c'était dans les bons vieux temps. Et j'ai fait mes faibles débuts dans l'étude de la parole de Dieu au salon des parents du docteur Schmidt. Je faisais le parcours à pied et parfois à bicyclette. Et son père, de regrettée mémoire, m'avait beaucoup influencé. Et lorsque je devais entrer à l'école évangélique de la Bible en l'année 1953, je n'avais pas ce qu'il fallait. Il m'avait beaucoup aidé. Et le Seigneur fait route avec moi. Et si je suis ce que je suis ce soir, c'est grâce à Dieu et grâce à l'encourage à des missionnaires et des mentors qu'il avait placés autour de moi. Ce soir, en chantant la dernière strophe du deuxième cantique que nous avons entonné, auquel bonheur de le connaître, j'ai remarqué que le quatrième verset, la quatrième strophe, mérite un petit commentaire. Voici ce que nous lui disons. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas, nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. C'est un vibrant message. Et après avoir entonné un tel cantique, je pourrais bien demander au doyen de prononcer la bénédiction. Parce que moi, j'y ai trouvé un vibrant message. Un message qui répond à ma propre vie et à mes propres expériences, à mon vécu, à mon ministère. J'avais beaucoup de crainte lorsque j'étais moi-même étudiant ici à l'école évangélique de la Bible. J'avais beaucoup de crainte quand il fallait me marier, parce que les moyens étaient très maigres. Et je vous confesse que c'était le titulaire de l'église baptiste Ebenezer de Saint-Marc, feu le docteur Hector Poultre, qui m'avait donné son aval pour emprunter $400 de la banque colombienne haïtienne à l'époque pour faire les préparatifs de mon mariage. 400 misérables $.
Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je dis alors que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Je ne vais pas dire plus parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur le parcours que le Seigneur a fait avec moi. De la poussière, il m'a tiré. Du fumier, il m'a enlevé. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, à lui soit la gloire. Donc, prenez courage, ne vous laissez pas emporter par le découragement. Car il n'y a aucune place dans la Bible où nous trouvons un message qui pourrait laisser croire que les choses dans ce monde, dans cette vie, vont s'améliorer. Nous savons que de jour en jour, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, mais l'avenir du croyant, l'avenir de l'Église, l'avenir de l'enfant de Dieu est sûr, parce que nous avons un Dieu fidèle, et c'est dans l'empreinte de ses pas que nous marchons aujourd'hui. Eh bien, c'est encore une joie tout à fait renouvelée pour moi de revoir des anciens et des membres du corps professoral qui n'étaient pas présents hier soir, et d'avoir aussi l'opportunité d'ouvrir la parole de Dieu avec vous encore une fois. Et j'ai deux séries de versets que je voulais simplement lire pour commencer. C'est le verset de base de notre conférence. Philippiens, chapitre 1er, le verset 27e. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et dans Jean chapitre 13, du verset 33 au verset 35, inclusivement, les paroles du Seigneur à ses disciples: mes petits enfants, je suis peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns ou les autres. C'est très emphatique. Hier soir, nous avons parlé de la place de l'Évangile dans le plan rédempteur de Dieu, parce que nous avons voulu accentuer l'importance de ce concept pour vous, puisqu'il apparaît dans le texte de base de cette semaine de conférence. Ce mot apparaît deux fois dans ce seul verset 27e du premier chapitre de l'Épître aux Philippiens, le mot évangile. Et je vous ai fait remarquer qu'il figure environ 120 fois dans le Nouveau Testament, sans mentionner ses corollaires et ses synonymes. Et nous avons présenté une réflexion en trois volets. Le premier volet, c'est l'essence ou la nature de l'évangile. Cet évangile, cette bonne nouvelle, qui est la révélation de la grâce de Dieu envers les pécheurs, tels que vous, tels que moi. Et c'est cet évangile qui nous vaut un salut éternel, un salut parfait. L'apôtre Paul dira aux Romains, au chapitre 8e et le premier verset: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le second volet, c'était quelques descriptions de ce concept, de cet évangile qui s'appelle l'évangile de Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. Cet évangile qui s'appelle l'évangile de Christ, bien sûr, parce que Christ est l'essence même. C'est l'incarnation même de ce message qui s'appelle l'évangile.
Il est aussi appelé l'évangile de la gloire de Dieu, de la gloire du pécheur, parce que c'est ce message qui nous transforme, qui nous donne l'espérance du ciel et qui fait de nous de nouvelles créations dans ce monde de péché. C'est l'évangile de la grâce de Dieu, car personne n'est digne du salut. C'est un cadeau reçu de Dieu. Dieu nous le donne gratis chez nous. C'est l'évangile de paix. Étant donc justifiés par la foi, dit Paul, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le troisième et dernier volet du message portait sur l'impératif de la proclamation de ce message. Il est impératif de prêcher l'évangile. Jésus a ordonné ses apôtres à prêcher l'évangile, à faire des disciples partout dans le monde. Et cette dernière parole, vous savez que quand quelqu'un va mourir, et si c'était une personne importante dans la société, tout le monde aurait voulu entendre ces dernières paroles. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples se lisent dans les Actes des Apôtres au premier chapitre, et citons seulement le verset 8e, lorsque les apôtres lui demandaient, posaient des questions, bien sûr, au sujet du plan eschatologique de Dieu. Jésus leur a dit qu'il n'était pas, n'est-ce pas, ce n'était pas leur préoccupation, c'était la préoccupation de Dieu lui-même. Mais ce qui les concernait, dit-il, c'est que sous peu, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors parfois on dit, à Jérusalem, dans la Judée, mais il faut dire dans toute la Judée, parce que c'est comme ça que ça a été. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons vu que l'apôtre Paul, au cours de 20 années de ministère, il a pu parcourir des milliers de kilomètres et a établi aussi une vingtaine d'églises. De sorte que, de son vivant, l'évangile touchait déjà l'Europe. Donc, mon exhortation à vous tous et à vous toutes, c'est que vous soyez des Paul, vous soyez des Barnabas, vous soyez des David Livingstone, explorateurs, chrétiens, missionnaires de bon aloi, qui a donné sa vie, qui a investi tout ce qu'il avait, ses talents, ses énergies, ses connaissances, ses avoirs, au cœur de l'Afrique noire, afin de gagner des âmes pour la cause du Seigneur. Et ce soir, je voudrais vous parler de l'amour en tant que marque distinctive du croyant qui veut marcher d'une manière digne de l'Évangile. L'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Galates, et je n'ai pas de doute que vous avez déjà, vous étudiantes et étudiants, vous avez déjà un exemplaire de l'ouvrage du professeur Laloy sur l'Épître de Paul aux Galates. Est-ce que ça me dit sur réalité, pas bien amène la donne? Alors, si vous ne pouvez pas la mettre, non. Mais si vous ne pouvez pas gagner, nous mettons rien. Même s'il faut vendre une cravate, une chemise. Voilà. C'est bien. Eh bien, dans l'Épître de Paul aux Galates, et surtout le chapitre 5e, l'apôtre Paul a fait ressortir comment marcher. Galates chapitre 5, à partir du verset 16e, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour moi, marcher d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, c'est marcher selon l'esprit. Il n'y a pas de confusion dans la Bible. Le message est un et indivisible. Marcher selon l'esprit, c'est marcher d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Et dans ce texte, l'apôtre a mis en évidence les œuvres de la chair.
Par exemple, à partir du verset 17e, il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, c'est-à-dire si vous marchez d'une manière digne selon l'évangile de Jésus-Christ, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalerie, les rivalités. Ouais. La vision commence à s'affaiblir. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ça nous amène au verset 22e, qui m'intéresse fort pour ce qui concerne la réflexion de ce soir. Il met le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits, le fruit. C'est un ensemble de vertus. Mais le fruit de l'esprit, ça commence avec quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas par hasard que le fruit de l'esprit commence par l'amour. Parce que l'amour, selon Paul, est le produit fondamental du Saint-Esprit. C'est le fruit fondamental du Saint-Esprit. Si vous avez l'amour pour Dieu, d'abord, parce que c'est là que la chose doit commencer. Si vous avez l'amour pour Dieu, vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toutes vos pensées. Autrement dit, si vous vous êtes converti à Dieu, en abandonnant les idoles pour le servir, en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, eh bien, vous avez d'abord pour résultat la présence du Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit comme un gage. Mais il faut laisser au Saint-Esprit l'avantage, la liberté de vous remplir de son fruit, de sa vertu, de sa puissance. L'amour est le fruit fondamental d'une vie chrétienne remplie. Et ces vertus que nous trouvons dans le passage lu ne sont pas le produit de la chair, comme le fait remarquer Albert Barnes. Parce que les œuvres de la chair se voient à travers les versets que je viens de vous lire, du verset 19e au verset 21e du chapitre 5e de Galates. Mais cet amour dont il est question vient de Dieu, c'est l'agapé. L'agapé qui est tout à fait différent de libido, de philia, de héros, etc. En français, on traduit ce mot par amour, mais tel n'est pas le cas dans la langue originale du Nouveau Testament. Agapé, c'est un amour spécial. C'est l'amour qui vient de Dieu. Et c'est cet amour que Christ a manifesté à notre égard lorsqu'il mourut à la croix à ma place et à votre place. Lorsqu'il souffrit, injurié, il ne s'était pas défendu. Il fut blessé, meurtri pour nous à la croix du Calvaire. Humilié, c'était cet amour agapé qui l'animait et qui le poussait. Et c'est cet amour que le Christ nous demande de pratiquer dans notre vie chrétienne et dans nos relations les uns avec les autres, afin de marcher d'une manière digne de son évangile. Je vous invite à considérer avec moi 3 caractéristiques fondamentales de l'amour agapé. 1.
L'amour agapé, c'est l'amour qui donne. 2. L'amour agapé, c'est l'amour qui se donne. Et enfin, l'amour agapé, c'est l'amour qui pardonne. C'est un jeu de mots, mais un jeu de mots très significatif pour ce qui concerne la réflexion de ce soir. L'amour agapé, c'est l'amour qui donne. C'était en août 1960 que j'ai prêché mon premier message formel, je veux dire, dans une assemblée, dans une église, sur Jean 3,16. Oh, souvent, je citais Jean 3,16 dans l'évangélisation, et lorsqu'il fallait prêcher des messages d'appel, des messages d'évangélisation. Mais un dimanche matin, à l'église baptiste de Bréval, où j'ai fait mon ministère durant les 3 premières années qui succédaient ma graduation de l'école évangélique de la Bible, c'était en août 1960. J'ai prêché un message sur Jean 3,16. Et j'ai les notes quelque part. Et quand je les relis, j'en suis satisfait. Parce que je faisais des recherches. Et pour arriver à faire présenter une exégèse sur Jean 3,16. C'est un passage très fort, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde que vous connaissez, l'humanité dans laquelle vous vivez, dans laquelle je vis, cette humanité rebelle, pécheresse, dépravée. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'amour agapé. C'est seul l'amour de Dieu qui peut donner son propre Fils, Jésus-Christ, pour le salut d'un monde dépravé, pour le salut d'un monde rebelle, pour le salut d'un monde perdu. Et Jean, qui est surnommé l'apôtre de l'amour, dira plus tard dans 1 Jean 4, et les versets 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Oh oui, le verbe envoyer, le verbe donner, c'est caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour agapé, c'est l'amour qui donne. Cet amour existe même avant la fondation du monde. Hier, écrivant dans la diaspora juive du 1er siècle, dans sa première lettre, au 1er chapitre, et les versets 18 à 20, Pierre nous dit que Dieu nous aime avant la fondation du monde, parce que Christ lui-même a été prédestiné avant la fondation du monde, afin de mourir pour nous au temps marqué. Cet amour, non seulement il existe avant la fondation du monde, mais c'est l'amour que Dieu communique seulement par révélation en son Fils Jésus-Christ. L'amour, selon la Bible, est un amour qui donne pour le bien de l'autre. Saint Paul, écrivant à l'église de Corinthe, de Corinthiens chapitre 8, et le verset 9e, il dira, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. L'amour de Dieu nous a enrichis en Jésus-Christ. L'amour de Dieu a fait de nous des créatures spéciales aux yeux de Dieu. Nous qui n'avions rien de bon en nous et qui n'avions aucun droit de citer en la présence de Dieu, Dieu a fait pour nous de grandes choses en nous donnant son Fils, parce que son amour le poussait à le faire. Oh, c'est le psalmiste qui exprime cette vérité en des termes un peu plus graphiques. Le psaume 113, du verset 5 au verset 9, dit qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure en haut,
Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre tel que moi. Du fumier, il relève l'indigent tel que nous, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, et il a fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Il est digne de louange, parce que rien n'est semblable à lui. Il est merveilleux, il est compatissant, il est miséricordieux, il est plein d'amour, il donne. Le Dieu créateur, le souverain maître, a fait le plus grand don, celui de son Fils bien-aimé, à un monde mauvais, un monde dépravé, un monde rebelle, plein de péchés, afin que vous et moi, nous soyons délivrés de l'enfer et que nous ayons le droit de citer en la présence de Dieu. L'amour agapé, c'est l'amour qui donne. Deuxièmement, l'amour agapé, c'est l'amour qui se donne. Il ne faut pas confondre les deux. Dieu nous a donné son Fils. Et ce Fils va se donner pour nous. J'aime les mots, les lyriques de ce cantique. Oh, le numéro 91 du recueil des chants d'espérance. Moi, si vous ne me connaissez pas dans cette dimension, étudiante, je suis un conservateur. Je suis un pasteur évangélique, baptiste, entre parenthèses, conservateur. J'aime les cantiques du recueil des chants d'espérance. Je ne suis pas d'accord avec toute la théologie qui s'y trouve, mais j'y trouve beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de réconfort et de bénédiction. 91, français, chant d'espérance, c'est Christ qui nous parle. Il dit, j'ai quitté le ciel pour toi. J'ai connu ta misère extrême, perdu, mourant loin de moi, ignorant mon amour suprême. J'ai vécu pécheur pour toi. J'ai souffert l'angoisse profonde. N'ai-je pas été le roi, rejeté, méprisé du monde? J'ai subi la croix pour toi. Je suis mort pour ta délivrance. Si tu voulais croire en moi, je te remplirais de puissance. Je vis maintenant pour toi, là-haut, dans la maison du Père. Oh, viens, suis-moi par la foi. Oui, jusqu'à ton heure dernière. Et le refrain dit, je suis ton sauveur, ton ami. Oh, quelle bénédiction! Christ est notre ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui. Et tu chanteras d'allégresse. C'est la joie du salut. C'est ce que l'Évangile produit dans le cœur, dans la vie de celui qui l'accepte. Parce que Dieu a fait don pour que l'Évangile soit une réalité dans votre vie et dans ma vie. Jésus-Christ s'est donné pour nous. Dans Jean chapitre 15, verset 13, Jésus a fait cette déclaration combien importante. Il dit à ses disciples qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous venons de le voir dans le cantique. Nous sommes des amis de Christ. Salomon dit dans le livre des Proverbes, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Le prophète Ésaïe au chapitre 53, les versets 4, 5 et 12, a brossé le tableau de cet amour que Christ a matérialisé pour nous. Il dit blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, meurtri pour notre guérison, châtié pour nous donner la paix. Il s'est livré lui-même à la mort et il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, même ceux
des criminels de droit commun, même ceux des meurtriers, des bandits. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, les méchants, les homosexuels, les lesbiennes, les bandits, les terroristes. Il intercède pour les coupables. Il se donne. Il se donne. Paul dira aux chrétiens de Rome, au 5e chapitre, et les versets 6 à 8, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Impies que nous étions, il est mort pour nous. Et Paul a essayé de faire une logique que vous connaîtrez, que vous connaissez bien. Et il dit, mais à peine mourrait-on pour un juste. Je pense que les présidents, les gouverneurs, les rois, les empereurs, et ils dépensent beaucoup d'argent pour leur sécurité privée. Lorsque Obama devait accéder au pouvoir comme premier président noir des États-Unis d'Amérique, et on avait remanié le budget parce qu'il lui faudrait beaucoup plus d'argent pour se protéger. Ah oui, je connais un président dont le budget s'élevait, je crois, à 9 millions de dollars pour sa propre protection. Ouais, qui n'est pas trop loin de nous. Donc, voyez-vous, si c'est un monsieur qui ne vaut rien, même pas qu'il ne vaut rien, non, parce que devant Dieu, tout le monde c'est monde. Mais il y a des bandits, il y a des criminels, ouais, il y a des citoyens, comprenez, qui empêchent l'évolution de ce pays et qui nuisent, n'est-ce pas, à la paix des citoyens honnêtes. Donc, s'il s'agit de ces gens-là, leur mort, ce n'est pas quelque chose qui nous frappe tellement. Voir mourir pour eux. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, pour un président, pour un premier ministre, hein, pour un patron qu'il aime beaucoup. Il se donnerait pour de tels hommes. Il dit, mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour agapé n'est pas seulement l'amour qui donne, c'est aussi l'amour qui se donne. Or, pourquoi Christ a-t-il souffert? J'aime le cantique qui... Je crois qu'on a ça quand même en créole, quelque part, mais c'est un cantique qui est basé sur le texte de Matthieu chapitre 26 et le verset 53e, lorsque Pierre essayait de défendre son maître en tirant l'épée, comprenez, et lors de l'arrestation de Jésus. Alors, Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 26, verset 52e, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il n'est pas dit par les mêmes épées, non? Ok. Et au verset 53, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Et une légion à l'époque s'évaluait entre 3 000 et 6 000. Mais prenons le maximum. Ça ferait 72 000 soldats angéliques pour délivrer Christ. Mais il ne l'a pas fait. Et l'auteur du cantique, dans son refrain, a dit, he could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. But he died alone for you and me. Il aurait pu invoquer son Père et demander 10 000 anges pour détruire le monde et le mettre en liberté. Mais il a consenti la mort. Il est mort seul pour vous
et pour moi. Parce que l'amour agapé, c'est l'amour qui se donne. Enfin, l'amour agapé, c'est l'amour qui pardonne. Et c'est là que vous et moi, nous avons une très grande responsabilité qui pèse sur nos épaules. Parce que je connais des pasteurs qui ont des difficultés avec leurs propres fidèles. Je connais des pasteurs qui nourrissent des sentiments d'animosité contre leurs propres fidèles. Je connais des pasteurs qui cherchent à esquiver leurs fidèles, quelques-uns de leurs fidèles à la porte du temple pour ne pas serrer la main avec ces fidèles-là. Je connais des pasteurs qui se montrent indifférents à l'endroit de certains fidèles qui auraient fait des remarques dans des réunions d'affaires, dans des services, dans des contacts personnels avec eux. Oh, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde d'avoir des sentiments de ce genre. Parce que l'histoire de la rédemption, c'est une histoire de pardon, frères et sœurs. Étudiants, l'histoire de la rédemption dit, c'est une histoire de pardon. C'est Dieu qui pardonne à l'humanité, c'est Dieu qui pardonne à ceux qui croient en Christ. C'est Jésus qui pardonne à ses bourreaux. Il a prié pour leur salut. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus pardonne à Pierre et à ses disciples. Et on parle toujours de Saint-Pierre qui avait renié son maître lors de son arrestation et de son jugement bidon. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? Au moment de l'arrestation de Jésus, tous les apôtres avaient pris la fuite. Il y en avait un qui était assez brave pour rester quelques moments plus tard. Et quand il s'est vu ciblé, il a couru. On l'a tenu par sa tunique, il a laissé la tunique et il s'est sauvé. Si Pierre était dans la cour du souverain sacrificateur, dans la cour du chef, il était quand même brave. Et je ne vais pas vous lire le texte, mais dans Jean, chapitre 21, Jésus a restauré Pierre. Pierre avait nié 3 fois. Et 3 fois, il a posé la question brûlante, la question directe, la question perçante à Pierre. M'aimes-tu plus que ne m'aiment les autres? Et 3 fois, il a répondu, oui, je t'aime. Et en dernier lieu, il l'a fait avec larmes aux yeux. Et Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Jésus l'a restauré. Jésus l'a restauré. Il y a beaucoup de membres dans vos églises qui ont besoin d'être restaurés. Il y a beaucoup de compatriotes qui ont besoin d'être restaurés. Et il y a beaucoup de compagnons de service qui ont besoin d'être restaurés. Nous avons la responsabilité de manifester cet amour envers les uns et les autres. Nous devons aimer même ceux qui ne sont pas aimables, parce que nous ne sommes pas aimables comme Dieu a manifesté son amour à notre égard. Il faut aimer tout le monde comme Dieu nous a aimés. C'est le modèle de pardon. Le modèle de pardon que nous avons en Dieu, en Jésus-Christ. C'est ce modèle de pardon que l'Église de Jésus-Christ doit pratiquer aujourd'hui. C'est le pardon inspiré par l'amour agapé. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 7, la Bible dit que l'amour excuse tout. Oui, l'amour excuse tout. Cela suffit pour que celui qui aime donne, qu'il se donne et qu'il pardonne. Il n'y a pas de pardon là où il n'y a pas d'amour. Donc ce qu'il nous faut ce soir, frères et sœurs, étudiants, professeurs, et moi aussi, ce qu'il nous faut ce soir, en cette conférence de fin d'année académique, ce n'est pas tant
d'essayer de pardonner, mais plutôt d'aimer. Si nous aimons, le pardon viendra comme par enchantement. Car notre grand problème, c'est que nous n'arrivons pas à aimer comme nous devons aimer. Une vie remplie du fruit de l'esprit est une vie qui apprend à aimer, car l'amour est la racine de toutes les grandes vertus chrétiennes. C'est la source de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Dans un monde de haine, de violence, de vengeance, de terrorisme, etc., seul l'amour agapé nous aidera à vivre en harmonie avec nos semblables et à nous pardonner réciproquement. Oh, vous connaissez bien sûr la prière de Saint François d'Assise, mais parce qu'il n'était pas un chrétien évangélique, et selon le sens que nous donnons à cette terminologie, et nous ne devons pas répéter sa prière, mais j'ai trouvé que la prière de Saint François d'Assise est un vrai message pour le chrétien qui vit à travers les siècles, parce que c'est une prière qui est selon la vérité, qui est selon la Bible. Il dit: Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Oh Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Et nous devons tous demander pardon à Dieu, parce que nous nous attendons que les gens nous comprennent. Nous n'essayons pas tant de le comprendre. On dit: je ne vais pas comprendre, moi. Je ne vais pas comprendre le sacrifice, m'accepter, effort me fait pour nous ne pas sauver. Je ne vais pas comprendre, moi. Nous cherchons à être compris. Et nous cherchons à être consolés. Parce que les pasteurs ont leurs déboires aussi, les pasteurs ont des moments de frustration aussi, les pasteurs ont leurs moments de stress aussi. Et parfois, nous croyons que nous sommes seuls dans la besogne et nous avons besoin de consolation. Nous ne cherchons pas tellement à consoler, tant que nous avons besoin nous-mêmes d'être consolés. Mais la prière de Saint François d'Assise, c'est que nous ne devons pas chercher tant à être consolés qu'à consoler les autres, tant à être compris qu'à comprendre les autres, tant à être aimé qu'à aimer les autres. Et il continue: car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. L'amour agapé est la marque distinctive de celui qui veut marcher de manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. L'amour agapé, c'est l'amour qui donne, l'amour qui se donne, et l'amour qui pardonne. Merci. Amen.